votre frère Massanta Bento de Massanta. Ndibo sont même encore Kalfo, Kalkoulouye. Bonjour à mon général Konaté, salam alaikum, partagé. Ce matin, rapidement, en moins de 15 minutes, nous allons dire merci aux uns et aux autres pour leur activité concernant ce pays. Singulièrement, j'ai jamais parlé d'eux, j'ai jamais été d'accord avec eux, vu que toutes les activités entreprises ne sont jamais achevées. Mais c'est maintenant que je vois leur détermination, leur concentration par rapport à l'éducation guinéenne. Hi, how are you? Seydou Bari, je parle des syndicats. Je dirais à ces syndicats, certes, certains vous diront que vous êtes manipulés par les politiciens. Heureusement, les politiciens qu'on pouvait accuser rapidement se voient aujourd'hui privés de leur vie politique en République de Guinée. Mon très cher frère Alubari, salam alaikum, Hamidou Moumariam Onowai. Amen, amen, demandé. Donc, chers compatriotes, vous savez, chers syndicats, s'il y avait aujourd'hui Dr Kassouri en liberté politique, s'il y avait Selouda Diallo en liberté politique, s'il y avait Aliouba en liberté politique, s'il y avait Sidia Touré en liberté politique, on aurait accusé ses opposants de pousser les syndicalistes contre Mamadi Doumbouya. Je vous dis bonjour, c'est Luis, comment va-t-il? Mais heureusement aujourd'hui, 90% de l'électorat de ce pays-là est détenu par ces partis politiques-là. Et la grande surprise, ces partis ont été exclus. Et vous voyez comment ça se passe. Vous savez, quand on vous dit vous êtes manioc, si on veut faire une sauce avec le manioc, si on n'utilise pas le manioc, c'est qu'on n'est pas en train de faire le manioc comme sauce. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour vous dire, quand on vous dit vous êtes en train de faire la soupe à poisson, s'il n'y a pas de poisson dedans, c'est que vous n'êtes pas en train de faire la soupe au poisson. Donc c'est comme ça. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire la politique, vous voulez la démocratie, vous voulez donner une lumière à la démocratie du pays et vous décidez d'exclure ce qui doit vous donner ce nom. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire ce pays, la politique de ce pays, sans ces personnes citées. Donc ces syndicalistes, comme vous l'avez dit, c'est Bouaka Yassine qui le dit, hein, j'apprends. Et je préfère prendre la vidéo de Bouaka Yassine pour me moquer des panélistes du CNRD. Binani, comment vas-tu? Parce que Bouaka Yassine dit que c'est lorsque nous faisons des vidéos pour certains ministres que Mamadi Doumbouya les limoge. Et après qu'on se rend compte que c'est faux. Et lorsqu'on disait que le gouvernement, c'est un gouvernement de Facebook, on dit non, c'est faux, vous vous donnez des valeurs, vous êtes les meilleurs. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est Bouaka Yassine. Donc, chers syndicalistes, le 5 janvier, vous devez continuer la grève. Et ce que j'ai aimé dans votre déclaration, vous dites que le CNRD a cru vous vaincre. Le CNRD pensait que vous êtes fini. Le CNRD, en stoppant, j'ai dit, le CNRD, en envoyant les élèves en congé, en envoyant les enseignants en congé, pensait casser votre allure, pensait gagner. Mais vous allez les montrer qu'ils sont tombés dans leurs propres pièges. Vous comprenez? J'aime ça. Vous savez, chers syndicalistes, pourquoi j'ai commencé par les principaux partis politiques? Parce que c'est l'argument principal qui allait être dit
par les panélistes du CNRD pour dire que non, nous on sait que ce sont les opposants là qui sont derrière les syndicats. Sinon vos revendications là sont simples. Vos revendications sont claires. Parce que moi je ne comprenais pas votre action. Hein. Ça dit vous étiez là assis, vous ne recevez pas vos primes, vous ne recevez pas régulièrement vos salaires. Ça dit voilà les établissements scolaires dans ce pays-là qui sont totalement abandonnés. En ce moment-là, ils sont en train de distribuer des véhicules 4x4 flambant neufs à des voyous, à des fainéants, à des artistes qui ne sont artistes que par leur nom, sinon, en matière d'activité, ils ne sont pas artistes. Moi, je dirais même à ces artistes-là de faire le travail de griot, parce que c'est reconnu pour un griot, de faire les éloges de quelqu'un pour avoir de l'argent. Sinon, l'artiste n'a pas besoin de faire des éloges de quelqu'un pour avoir de l'argent. L'artiste doit chanter les mots d'un pays. C'est ce qui ne va pas dans un pays. Parler de la démocratie, parler des questions sociétales pour gagner sa vie. Un artiste doit vivre de ses produits. Mais attendez. Donc c'est ça. Je vais vous faire écouter. J'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié, voilà, votre sortie. Je dis j'ai beaucoup apprécié, franchement. J'ai beaucoup, voilà. Écoutez ça, écoutons ensemble. C'est l'avis de tous les enseignants que le lundi 5 janvier 2026, nous allons partir en grève. Les enseignants d'ailleurs sont décidés à rester. Au fait, ça sera les congés dans les congés. Ouais. Et l'État se fera prendre à son propre piège. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, même s'ils ouvrent un couloir de négociation, rien ne nous rassurera de ne plus lever la suspension du mode de grève. Nous irons en grève, nous continuerons de négocier, même s'ils nous appelaient avant le 5 janvier 2026. Nous avons répondu à l'appel de la partie gouvernementale sous la médiation du président du CNDS, Dr Elie Camara, et la facilitation bien entendu de l'inspecteur général de l'administration publique. Il était question de tabler sur 3 points essentiels. Le premier point, c'est la revalorisation des indemnités de logement et de transport. D'autant plus qu'au niveau d'une certaine catégorie d'enseignants du supérieur, l'État a fait une hausse de 1 million à 2 millions pour chacune des indemnités, c'est-à-dire le transport et le logement. Et nous avons dit, enseignant est égal à enseignant, qu'on soit du préscolaire, du pré-primaire, de la maternelle, du primaire, du collège, du lycée, de l'enseignement technique, de l'enseignement professionnel, de l'université, des centres de recherche ou des centres d'innovation. Toujours est-il que l'enseignant prépare, il se déplace, il paie le loyer, il utilise la craie. Et donc, il est question qu'il y ait une réparation de cette injustice en faisant en sorte que tout le monde soit mis au même pied d'égalité. Le deuxième point portait sur les primes de fonction. Mentalement, psychologiquement, on est déjà préparé à cela. Il n'y a que le mardi qu'on nous a appelés. Et donc, on vient ensemble, on trouve aussi cet état de fait. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, depuis hier, nous avons interpellé le CNOS. Vous savez, le CNOS, le Conseil national des organisations de la société civile, à travers son président Gabriel Haba, était en train de faire des efforts de médiation, d'apaisement de la situation, en nous demandant de suspendre le modèle de grève. Les 13 centrales syndicales aussi nous ont demandé de suspendre le modèle de grève. Le ministre Faya François Bourneau lui-même s'est déplacé pour se rendre à la bourse du travail. Il a juré ce nom et merveille que tout ce que nous dirons, qu'il n'y aura pas de questions taboues, que nous pouvons discuter de tout et trouver une solution. Donc la main tendue du gouvernement nous a rassurés. Le Premier ministre aussi nous a appelés pour nous dire qu'il s'implique. Et il s'est fait même représenter dans la commission pour la première fois par sa conseillère chargée des questions de l'éducation. Et donc nous avons dit, la grève déclenchée a été politisée. Parce qu'ils ont dit que moi je suis allé à Bruxelles,
J'ai rencontré l'ancien président Alpha Condé qui m'aurait donné 35 000 euros, que je suis venu immédiatement la même nuit. J'ai créé la bagarre, les négociations marchaient bien, que je suis venu avec une intention. Et donc, ce qui est en train de se passer, que ce n'est pas une grève, c'est une instrumentalisation politique. Vous avez vu, c'est la partie-là que je cherchais. On dit qu'il a été à Bruxelles, il a reçu 35 000 $, 35 000 euros. Non, maman dit qu'il faut nous écouter. Ici, il écoutait. Voilà. Na ici, allez barabali d'Olidi. Ici, il écouté. Vous avez vu que qu'il a été à Bruxelles. Il a reçu 35 000 euros dans les mains du président Alpha Condé. Qu'il est rentré, c'est pour s'aimer la pagaille. Mais ce monsieur-là, je le fais trop confiance. Vous avez vu qu'il est trop, c'est-à-dire il sait qu'il n'a pas été manipulé. Il sait qu'il n'a pas été utilisé. Donc, il est droit dans les bottes. Ce que j'ai aimé dans sa déclaration, il ne refuse pas la main tendue du gouvernement. Non. Ils vont continuer à négocier. Mais, ce qui reste clair, la grève va continuer. Parce que ils ne font pas confiance à l'État. Quand vous l'entendez, c'est un problème de confiance. C'est la convoitise. Je vous dis, hein, la confiance là, voilà pourquoi on demande aux uns et aux autres là, respectez votre parole. Quand tu ne respectes pas ta parole là, même après, si tu fais des bonnes propositions, personne ne va vous respecter. Personne, les gens seront toujours sur les gardes. Ils vont dire, attendons de voir. Nous allons continuer, mais en même temps, négocier. C'est ça, au fait, c'est un problème de confiance. Sinon, le gouvernement, François Bruno, tout le monde s'est impliqué pour qu'il y ait une situation à l'amiable. Mais, depuis hier, là, ils ont pris la décision de continuer à manifester, à gréver le 5 et à mettre. Donc, ce que moi je m'en vais vous dire, ne vous en faites pas. Nous ne sommes pas la première fois d'entendre que les syndicalistes ont été manipulés par Alpha Condé. Vous avez vu les jeunes militaires qu'on a arrêtés tout récemment là, des jeunes militaires, même des militaires, des civils arrêtés. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que ces civils-là sont en contact avec le président Alpha Condé. Même le Sanassi Keita, le journaliste là, on dit qu'il est en contact avec le président Alpha Condé, ce qui est faux et archi faux. Vous comprenez? Donc, heureusement, ils n'ont pas de preuve que vous avez reçu 35 000 euros. Parce que même si vous recevez 35 000 euros, comment rentrer avec cet argent en Guinée? Rien ne prouve que vous avez reçu l'argent dans la main du professeur Alpha Condé. Donc, nous vous demandons de rester serein, de continuer à vous battre pour l'éducation. Parce que ce que vous savez, nous l'avons déjà dit, c'est l'éducation qui est abandonnée au profit des propagandistes. C'est l'avenir des enfants de ce pays-là abandonné au profit des fainéants. Queen, Stein, c'est la situation scolaire de nos enfants-là, hein, qui ont été abandonnés pour qui? Au profit des artistes perdus, des artistes désolés, des artistes qui ne font pas honneur à ce pays-là. Faites-moi ta question, demandez-moi ça. Prends ton voilà la jaquette là-bas. Voilà, fais vite. Envoie la sauce, je vais t'aider. Ok. Donc, je le dis haut et fort, vous devez rester serein. Parce que regardez l'avenir des enfants de ce pays-là. Pardon, je vous demande encore une fois. Parce que augmenter les indemnités de l'enseignement supérieur d'1 million à 2 millions, ils n'ont même pas honte. Mais attendez, et le prix